Merci d'être resté avec nous pour la partie magazine du 19-20. On parle ce soir des Fab Labs, des laboratoires de création numérique inventés aux États-Unis il y a 10 ans. Ils commencent à bourgeonner un peu partout en France. Ce sont des lieux ouverts à tous qui permettent de travailler autour de projets innovants. Il existe 3 Fab Labs dans la région, à Orléans-Tours et depuis peu Châteauroux. Reportage Jean-Pierre Aubry, Grégoire Gréchois. Là, on a des imprimantes 3D en fait qui impriment par dépose filaire. En fait, on a un filament d'ABS en fait qui est la même matière que les briques Lego, donc qui passe dans une tête d'impression qui est chauffée et la tête se déplace comme une imprimante 2D traditionnelle, on va dire. Donc le client voit directement ce que va être son produit final. L'impression 3D, c'est la nouvelle technologie utilisée depuis 2 ans par les ateliers Bernard Lancher de Châteauroux pour créer et développer des prototypes de jouets pour enfants pour les grandes marques internationales. Et cette technologie, encore peu connue du grand public et des entreprises, il veut en faciliter l'accès aux jeunes créateurs comme Florent. C'est pourquoi il vient de créer un Fab Lab, atelier de fabrication numérique, un concept imaginé aux États-Unis il y a 10 ans. Une fois que le dessin a été scanné, on va réaliser en 3D la pièce en volume. Ensuite, le Fab Lab, grâce à l'association, on va donc modéliser les pièces, les fournir à ce qu'on appelle à une échelle réelle. Et c'est l'éco-campus de Châteauroux qui héberge le Fab Lab, où Florent va pouvoir réaliser le prototype de l'objet qu'il a imaginé avec l'aide des autres membres de l'association. Salut Florent. Ça va? Ça va, oui. Salut. Salut. J'ai un fichier imprimé. Ouais, fais voir. C'est ça. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, ça qui était le belle. Ouais. Et en fait, j'aurais besoin d'aide parce que je connais pas trop la machine. Celle-là, l'Ultimaker. Ouais. J'ai le fichier 3D si tu veux. Ouais, on va regarder ça. C'est un peu une communauté. Il y a plusieurs personnes d'univers différents. Il y en a de l'électronique, il y en a qui viennent d'autres univers. Et en fait, le partage des connaissances aide à monter justement le projet qu'on a en tête. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans le Fab Lab. Ouais, dès qu'elle arrive à 180 degrés, elle se lance et ça va nous imprimer le modèle. Voilà. Move to platform. Voilà l'objet. On peut changer l'échelle. Ouais, on va changer l'échelle. Attends, je vais déjà le retourner à 180 degrés. Toc, toc. Et puis donc tu m'as dit l'échelle 50%? Ouais, c'est ça. 50%, c'est là. Toc. 50% ici. Au mois d'août, je crée ma société de conseil en création 3D. Et je viens expérimenter ici les derniers modèles d'imprimantes 3D, découpeuses laser, thermoformeuses. Et ça permet de tester, de voir comment tout ça fonctionne. Et puis je vais l'utiliser après dans ma société. J'ai l'intention d'acquérir le même type d'engin. Pour nous, c'est un labo de test. Ça nous permet déjà de travailler avec des gens qui ont des connaissances complètement différentes. Et puis voilà, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. C'est un test en réel, quoi. Là, c'est pas une démonstration commerciale, c'est vraiment on expérimente. Et après, nous, on va pouvoir le faire à l'échelle industrielle, quoi. Donc là, la machine commence à partir. J'ai l'impression que le plateau est chaud. Oui, ça va. Voilà, elle commence son impression là. Parfait. Ça va. C'est un objet sympathique. Hein. Dans ce Fab Lab, on trouve non seulement des imprimantes 3D qui utilisent le fil plastique et la résine, mais aussi un scanner 3D, une thermoformeuse et une découpeuse laser. Un lieu où chaque adhérent peut venir créer ses propres objets dans un esprit de partage des connaissances. Je suis salarié dans une entreprise et je suis l'un des fondateurs du Fab Lab. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens à partir de 14 ans pour pouvoir travailler sur une idée ou un projet. Qu'on ne reste pas chacun chez soi en se disant « Ah ben j'ai une idée mais je ne peux pas la faire ». Là, il n'y a plus d'excuses. Bonjour. C'est la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre qui a financé le matériel par la taxe d'apprentissage. Et l'objectif s'inscrit dans les nouvelles missions des chambres consulaires. Notre réseau se réoriente, se réorganise et nous à Châteauroux, nous avions anticipé et nous sommes vraiment dans le cadre de la CCI de demain, offrir sur les territoires tout ce qui peut porter l'innovation et le développement de l'entreprise. À 1 heure de route de Châteauroux, la commune de Néon-sur-Creuse, 400 habitants. Ici, plus de commerce, plus d'école primaire depuis longtemps.
Il y a un an, 2 passionnés de nouvelles technologies avaient fait le pari d'y créer un Fab Lab en milieu rural. Mais la gratuité a ses limites. Sans ressources propres, il a dû mettre la clé sous la porte il y a 2 mois. C'était l'ancien bistrot du village. Il y a eu beaucoup de passages très vite, des gens qui venaient au hasard comme ça de la journée. Et en fait, on a tapé un peu aux portes pour s'entendre dire qu'il fallait qu'on trouve un modèle économique viable. Voilà, ce qui est très pratique en milieu rural. On sait que les modèles économiques viables courent les rues. Un espoir peut-être de voir renaître le Fab Lab rural dans l'ancienne école, où la commune compte créer une résidence d'artistes. L'expérience des Fab Labs pourrait faire émerger de nouveaux créateurs et développer un concept qui semble faire de plus en plus d'adeptes, le partage des connaissances dans le domaine des nouvelles technologies. Et c'est avec ce Fab Lab que s'achève la partie régionale du 19-20. Tout de suite, le journal de la rédaction nationale. Passez une très belle soirée avec nous sur France 3.